J'étais à mi-chemin de mon café du matin quand mon téléphone a sonné. Le nom de ma sœur s'est affiché sur l'écran. J'ai décroché en m'attendant à quelque chose de décontracté, peut-être des ragots, peut-être une faveur. Au lieu de cela, sa voix s'est faite tranchante et enjouée. J'emménage dans ta maison de l'Ecarowed demain. J'ai déjà remplacé le papier peint, alors envoyez-moi $3000 pour cela. La tasse a tremblé dans ma main, le café s'est répandu sur mes doigts. J'ai ri, car que pouvais-je faire d'autre? Mais lorsqu'elle a ajouté que papa et maman avaient déjà dit oui, quelque chose en moi a craqué. C'est à ce moment-là que j'ai compris que, quoi qu'il en soit, il ne s'agissait plus de papier peint. Lorsque l'appel s'est terminé, je suis restée là, le téléphone toujours collé à l'oreille, tandis que la machine à expresso sifflait derrière moi. L'odeur du café brûlé emplissait la cuisine, amère et lourde. Pendant un instant, j'ai pensé que je l'avais peut-être mal entendu. C'était peut-être une des blagues ridicules d'Abigail, du genre de celles qu'elle faisait quand nous étions enfants. Puis le texte est arrivé, une photo de mon salon. Le papier peint arraché, la légende disant « c'est déjà mieux ». Mes mains ont commencé à trembler. Je l'ai rappelée, mais elle est tombée directement sur le répondeur. Alors j'ai fait la seule chose que je n'aurais pas dû faire. J'ai appelé ma mère. « Maman », dis-je en essayant de paraître calme. Abigail vient de me dire qu'elle emménageait dans ma maison de l'Ecarowed. S'il te plaît, dis-moi que ce n'est pas vrai. Il y a eu une pause. Puis la voix de ma mère, douce et dédaigneuse. Oui, chérie. Elle en a parlé. Les choses ont été difficiles pour elle ces derniers temps, et tu n'utilises pas cette maison de toute façon. C'est logique. J'ai cligné des yeux, sentant quelque chose se tordre en moi. Tu lui as donné la permission? Ton père et moi sommes d'accord pour dire que c'est mieux que de la laisser vide. Les familles s'entraident, Hilary. Ne sois pas si dramatique. Ce mot dramatique, je l'avais entendu toute ma vie. Chaque fois qu'Abigail dépassait les bornes, chaque fois que j'osais protester, je pouvais presque entendre mon père marmonner en arrière-plan, elle exagère encore. Je me suis mordu la lèvre jusqu'au goût du sang. Maman, elle a changé le papier peint sans me demander mon avis. Oh, je t'en prie, soupire-t-elle. Elle a bon goût. Cela rendra l'endroit plus chaleureux. Et puis, tu peux toujours le changer à nouveau. Je n'ai pas répondu. J'ai écouté le tintement de la vaisselle en arrière-plan et le ton tranquille de ma mère, comme si ce qu'elle avait fait n'était pas une intrusion, une trahison. Lorsque j'ai raccroché, j'ai regardé mon reflet dans le verre sombre de la fenêtre de la cuisine. Derrière moi, Los Angeles brillait. De petites lumières dorées éparpillées sur les collines. Mon appartement m'avait toujours semblé sûr et séparé, mais soudain, il me paraissait envahi. Abigail avait toujours été le genre de personne à se faire applaudir. Mes parents l'avaient toujours encouragée. Je me souviens encore de mes 16 ans, économisant pendant des mois pour acheter ma première voiture. Abigail me l'avait empruntée pour le week-end. 3 mois plus tard, elle l'a rendue avec des rayures sur les 2 côtés, le réservoir d'essence vide. Les mots de maman résonnent encore dans ma tête. Elle ne le pensait pas. Hilary, sois gentille. C'est ta sœur. J'avais été gentille encore et encore, mais alors que je fixais le téléphone dans ma main, voyant ce texte non lu avec la photo de mon salon en ruine. Quelque chose a changé. Une chaleur lente et inconnue s'est installée dans ma poitrine. Ce n'était plus un choc. Ce n'était pas une blessure. C'était la colère silencieuse et précise de quelqu'un qui a finalement manqué de grâce. Et je ne savais pas encore jusqu'où j'étais prêt à aller pour récupérer ma maison. À eu coucher du soleil, j'étais déjà sur l'autoroute en direction de l'Ecarowed. La circulation s'est fluidifiée et les lumières de la ville se sont estompées derrière moi, remplacées par de longues étendues de pins et le ronronnement des pneus sur l'asphalte. Je me repassais la conversation dans ma tête, chaque mot de la voix de ma mère étant comme une allumette frappant la même blessure. Les familles s'entraident, Hilary. Ne sois pas si dramatique. Plus je roulais, plus cette phrase commençait à pourrir dans ma poitrine. Lorsque j'ai enfin tourné sur la petite route familière qui faisait le tour du lac. L'air sentait le pin et l'eau froide. J'avais toujours aimé cette route. Elle était synonyme de paix, de calme, d'espace pour respirer. Mais lorsque je me suis arrêtée devant le portail et que j'ai vu la lumière du porche briller, mon estomac s'est effondré. Je ne laissais jamais la lumière allumée. Les rideaux aussi étaient différents. À carreaux, pas blancs.
Le goût de quelqu'un d'autre. Je me suis garée et je suis restée assise pendant une bonne minute, serrant le volant, essayant de croire que ce n'était pas réel. Puis j'ai ouvert la porte avec ma propre clé. La première chose qui m'a frappée, c'est l'odeur. La peinture et la colle, fraîches, piquantes, envahissantes. Le salon, dont les murs étaient autrefois d'un beige doux, était désormais orné de motifs dorés qui scintillaient sous la lumière comme une mauvaise décoration d'hôtel. Mes meubles ont été mis de côté. Mon fauteuil de lecture préféré, celui que j'avais moi-même porté dans les escaliers, était recouvert d'une couverture à fleurs qui n'était pas la mienne. J'ai traversé la maison lentement, chaque pas étant plus lourd que le précédent. Dans la cuisine, une étagère à épices avait été vissée directement dans le mur, de travers. J'ai passé mes doigts le long des trous de forage. Ma main en est ressortie poussiéreuse et couverte de plâtre blanc. Puis je suis montée à l'étage. La porte de mon bureau était entr'ouverte. J'ai hésité avant de la pousser comme si l'air derrière pouvait brûler. Et quand je l'ai vue, j'ai oublié de respirer. Les murs étaient roses, non pas doux ou pastel, mais d'un néon assez vif pour me piquer les yeux. Mon bureau était poussé dans un coin, les livres jetés dans des cartons, mes photos encadrées empilées face contre terre. J'avais l'impression d'entrer dans la maison d'un étranger en portant ma peau. J'ai appuyé ma main sur le cadre de la porte, mon pouls battant dans ma gorge. J'y voulais crier, mais rien ne sortait. C'est alors que je l'ai vu. Un petit dôme blanc dans le coin du plafond, la caméra de sécurité. Il y a 3 mois, avant de partir pour un long projet, j'avais installé des caméras à l'intérieur de la maison, juste au cas où. À l'époque, cela m'avait semblé inutile, voire paranoïaque, mais aujourd'hui, cette minuscule lentille était la seule chose qui faisait cesser mes tremblements de genoux. J'ai sorti mon téléphone, je me suis connecté au système et j'ai fait défiler les images enregistrées. Elles se sont chargées lentement, image par image, jusqu'à ce qu'elles soient enfin là. Abigail, franchissant la porte d'entrée avec la clé de secours, riant au téléphone avec quelqu'un. Maman. Elle a fait signe à quelques entrepreneurs qui pointaient les murs du doigt. Démolissez ça, peignez ça en rose. Peignez ça en rose. Ce sera parfait pour nous. Sa voix remplit la pièce silencieuse à travers le haut-parleur de mon téléphone. Sophie va paniquer, mais une fois qu'on aura emménagé, ce sera à nous. Je me suis figée. La regardant sourire à l'écran comme s'il s'agissait d'une émission de rénovation, sauf que la maison était à moi.et tandis que je la fixais, la colère en moi s'est finalement refroidie. Pas celle qui brûle, celle qui se concentre. J'ai sauvegardé tous les fichiers, j'ai étiqueté chaque dossier, soigneusement les images du salon, de la cuisine, du couloir de l'étage. Puis je me suis assise sur le bord du bureau, le mur rose brillant derrière moi, et j'ai murmuré à la pièce vide, vous avez fait le mauvais choix cette fois-ci. Lorsque la première lumière s'est glissée par la fenêtre, je n'avais pas dormi une seconde. La maison était silencieuse, le genre de silence qui résonne dans vos os. J'étais assis au comptoir de la cuisine, l'ordinateur portable ouvert, tous les fichiers de l'appareil photo téléchargés et sauvegardés 2 fois, l'une dans le stockage en nuage, l'autre sur un disque externe. À côté se trouvait une pile de photos que j'avais prises, le papier peint doré, les trous de forage, les murs roses. Chaque photo était étiquetée, chaque photo était une preuve. À 8h15, je me suis rendu directement au centre-ville de Los Angeles, dans le bureau de Monsieur Walker, un avocat spécialisé dans l'immobilier avec lequel j'avais déjà travaillé. Il était connu pour son calme, presque trop calme, le genre d'homme qui n'élève jamais la voix mais qui gagne toujours. Lorsque je suis entrée, il s'est levé de son bureau et a plissé les yeux devant mon expression. Hilary, dit-il, vous avez l'air de quelqu'un qui s'apprête à brûler un bâtiment. Je n'ai pas brûlé, ai-je dit calmement en posant l'ordinateur portable sur son bureau. Reconstruire. Il m'a fait signe de m'asseoir. Racontez-moi tout. C'est ce que j'ai fait. De l'appel téléphonique au papier peint en passant par les paroles de ma mère, les familles s'entraident. Il ne m'a pas interrompu, il m'a simplement écouté, son stylo tapotant légèrement sur un bloc-notes. Lorsque j'ai terminé. Il s'est adossé à sa chaise. Avez-vous la preuve qu'ils sont entrés sans permission? J'ai tourné l'ordinateur portable vers lui et j'ai appuyé sur Play. La vidéo s'est affichée à l'écran, Abigail ouvrant ma porte d'entrée avec la clé de secours, souriant aux entrepreneurs, donnant des ordres comme si l'endroit lui appartenait. Le son était net. Elle a regardé pendant près d'1 minute, puis a arrêté la vidéo et a expiré lentement. Il ne s'agit pas d'une querelle de famille. Il s'agit d'une entrée illégale, de dégâts matériels et d'extorsion.
Elle a demandé le paiement de la rénovation, c'est bien ça, 3000 $, ai-je répondu, la voix ferme. Elle a dit que je devais. Il a griffonné quelque chose. C'est bien. Nous déposerons une plainte civile et une plainte pénale. Au civil pour les dommages. Au pénal pour violation de domicile et coercition. Pendant un moment, je suis resté assis là, à le regarder écrire. Le poids des dernières 24 heures me pesait sur les côtes. Mais sous ce poids, quelque chose d'autre avait commencé à grandir, un sentiment de contrôle. Un sentiment de contrôle, de clarté.m. Walker a levé les yeux. Êtes-vous sûr de vouloir aller jusqu'au bout? Une fois que nous aurons déposé le dossier, nous ne pourrons plus revenir en arrière. Cela détruira la dynamique familiale. J'ai croisé son regard. Il n'y a plus rien à détruire. Il a hoché la tête, puis a sorti un formulaire juridique vierge de son tiroir et a commencé à le taper. Le cliquetis rythmique des touches semblait presque musical, comme une ponctuation à chaque frontière qu'ils avaient franchie. Pendant qu'il tapait, j'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre. Dans la rue, les gens menaient leur vie, une tasse de café à la main, sans savoir que la mienne venait de se briser la veille. Lorsqu'il eut terminé, il imprima les documents, la machine ronronnant régulièrement entre nous. Il a fait glisser le premier document vers moi et m'a dit. Signez ici. J'ai signé sans hésiter. Pour la première fois depuis des années, je n'ai pas eu l'impression d'être la sœur silencieuse qui maintenait la paix. Je me suis senti comme quelqu'un qui avait enfin tracé la ligne et les avait mis au défi de la franchir à nouveau. 3 jours plus tard, je suis retourné à Lake Arrowhead. L'air matinal était suffisamment froid pour me piquer les poumons, et le lac scintillait sous une fine couche de brouillard. Devant la maison se trouvait un monospace inconnu, rempli de cartons et de jouets d'enfants. Mon estomac se serra. Ils avaient emménagé. Je me garai derrière eux, sorti et resté un instant les mains dans les poches de mon manteau, regardant la fumée s'échapper de la cheminée de ma propre maison. La clé semblait lourde dans ma main lorsque j'ai déverrouillé la porte d'entrée. Ils étaient tous là. Mes parents sur le canapé, Abigail au comptoir, Ethan au téléphone. Faisant semblant de ne pas me voir. 4 regards se sont tournés vers moi. Abigail fut la première à parler. Hilary, tu es enfin là. Nous étions justement en train de parler de toi. Son ton était légèrement moqueur. Tu as reçu la lettre de ton avocat, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'ai fermé la porte derrière moi, calme. C'est à propos de ton intrusion dans ma maison. Oh mon Dieu, est-ce qu'on fait vraiment ça, se moque-t-elle. Maman et papa ont dit que c'était bien. Tu n'utilises même pas cet endroit. Hilary, sois raisonnable. Elle avait besoin d'aide. Tu as tellement de choses. Pourquoi ne pas partager? Je l'ai regardée. Cette femme qui m'a fait croire que le maintien de la paix était plus important que le respect. Parce que c'est AMOI. Et la voix de mon père a grondé. Nous sommes une famille. Tu vas trop loin. Retire cette plainte tout de suite. Non. Abigail croise les bras. Nous avons déjà emménagé. C'est fait. Nous avons dépensé de l'argent pour la réparer, l'améliorer. Tu devrais nous remercier. Cela m'a fait rire. J'ai sorti le dossier de mon sac et l'ai posé sur la table basse. Tu veux parler d'argent? Voilà quelque chose que tu devrais voir. Elle a froncé les sourcils en feuilletant les premières pages, des copies du titre de propriété et d'un contrat signé il y a 3 mois. Qu'est-ce que c'est? Demandai-je d'un ton ferme. Un projet de rénovation complète que j'ai approuvé et autorisé par la ville. La démolition commence demain matin à 9 heures. Et la pièce s'est figée. Abigail a cligné des yeux, sa voix s'est brisée. Démolition, tu plaisantes? Est-ce que j'ai l'air de plaisanter? Je me suis approchée. Tout ce que vous voyez ici, le papier peint, la peinture, les meubles que vous avez apportés, aura disparu d'ici demain. Des décombres. La main de maman s'est portée à sa bouche. Hilary, c'est de la folie. Papa a marmonné, tu n'oserais pas. Le visage d'Abigail est devenu rouge. Vous ne pouvez pas tout démolir. J'ai dépensé de l'argent pour cet endroit. Et ça, j'ai dit doucement, ça s'appelle une confession. Sa mâchoire s'est décrochée. Vous venez d'admettre que vous avez modifié et occupé une propriété privée sans consentement.
J'ai continué, chaque mot étant lent et délibéré. Chaque mot est enregistré sur mon téléphone en ce moment même. Et la police a déjà des copies des images qui vous montrent entrant avec le double de la clé, donnant des ordres aux entrepreneurs. La bouche d'Abigail s'est ouverte. Mais aucun son n'en est sorti. C'est alors que l'on frappa à la porte. 2 officiers en uniforme se tenaient à l'extérieur, leur badge accrochant la lumière. Bonjour. Est-ce la résidence de Madame Hilary Carter? Oui, j'ai fait un pas de côté. Nous sommes ici au sujet d'une plainte criminelle, d'une entrée illégale et de dommages matériels. Nous devons parler à Madame Abigail Collins. Ma mère s'est levée du canapé. C'est scandaleux. Vous ne pouvez pas débarquer ici comme ça. Le ton de l'officier est resté calme. Madame, veuillez vous écarter. La maison appartient à Madame Carter. Toutes les autres personnes doivent quitter les lieux immédiatement jusqu'à la fin de l'enquête. Le visage d'Abigail s'est vidé de ses couleurs. Non, non, s'il vous plaît, ce n'est pas possible. Elle s'est tournée vers moi, la voix tremblante. Hilary, nous sommes sœurs. Je l'ai regardée. Cette même femme qui avait ri au téléphone en abattant mes murs. Tu aurais dû t'en souvenir avant de me voler. Alors que les officiers l'escortaient vers la porte, Ethan restait figé, pâle et silencieux. Quand elle l'a dépassé, elle lui a dit d'un ton sec, « Dis quelque chose. » Il ne l'a pas fait. Il a juste murmuré, « Tu nous as tous menti. » Dehors, j'ai entendu sa voix s'élever, la supplier, puis s'estomper au loin tandis que la voiture de police s'éloignait. À l'intérieur, le silence était plus lourd qu'avant. Mes parents me regardaient fixement, l'incrédulité se lisant sur leur visage. Maman a finalement pris la parole, des larmes coulant sur ses joues. Tu as détruit la vie de ta propre sœur. J'ai croisé son regard. Non, maman. Elle l'a détruite elle-même. Papa a fait un pas en avant, la voix tremblante de rage. Nous t'avons élevé mieux que ça. Alors vous auriez dû m'apprendre les limites, pas l'obéissance. Je me suis détournée. J'ai pris mon dossier et je me suis dirigée vers la porte d'entrée. Avant de sortir, j'ai dit à voix basse, les travaux commencent à 9 heures. Vous devriez enlever tout ce qui est sentimental d'ici là. Je les ai laissés là, dans l'épave de ce qu'ils avaient construit, une famille qui appelait le vol, l'amour et les soins de contrôle. Lorsque j'ai rejoint ma voiture, le premier camion de démolition était déjà en train de monter la colline, ses feux jaunes clignotant dans le brouillard. J'ai baissé la vitre, je l'ai regardé s'arrêter devant la porte et j'ai dit au chauffeur, demain, 9 heures pile. Pas de retard, a-t-il acquiescé. Lorsque le moteur s'est mis à tourner, j'ai senti quelque chose se détendre dans ma poitrine. Pour la première fois, le mot « famille » ne m'a pas fait tressaillir. Il m'a rendu plus fort. Lorsque le camion a disparu au détour d'un virage, j'ai souri. Car la maison n'était pas la seule à être reconstruite. Les mois suivants se sont écoulés comme un tonnerre tranquille. Le dossier d'Abigail a avancé plus vite que prévu. Les images parlaient plus fort que les larmes et la loi ne s'intéressait pas aux drames familiaux, elle s'intéressait aux preuves. Lorsque le verdict est tombé, la salle d'audience m'a semblé plus froide que l'air des montagnes que j'avais jamais respiré. Coupable, a simplement déclaré le juge. Abigail a écopé de 3 ans de mise à l'épreuve et de 85 000 $ de dommages et intérêts. Ethan a demandé le divorce une semaine plus tard, obtenant la garde complète de leurs enfants. Mes parents se sont assis dans la galerie, le visage vide. Comme si le monde avait basculé sous leurs pieds. Et la nouvelle s'est répandue dans notre petit cercle comme une traînée de poudre. Les gens parlaient à voix basse de la sœur qui avait porté plainte et de l'enfant en or qui était tombé. Ma mère ne répondait plus aux appels. Mon père a refusé de me regarder dans les yeux. Je m'en moquais. J'avais passé trop de temps à me rétrécir pour les mettre à l'aise. 9 mois plus tard, la maison était à nouveau debout. Une nouvelle charpente, de nouveaux murs, toutes les traces de leur intrusion effacées. Des fenêtres du sol au plafond reflétaient le lac, ouvertes et propres. Pas de papier peint doré, pas de peinture rose, juste de la lumière et de l'air. Un soir, alors que le soleil se reflétait dans l'eau, j'ai reçu un message d'une cousine. Abigail travaille de nuit dans un fast-food dans le sous-sol de tes parents. Je l'ai lu une fois, puis je l'ai effacé. Et la justice ne rugit pas. Elle ronronne tranquillement, régulière et certaine. Comme le bruit du lac devant ma fenêtre.
et dans ce calme, j'ai enfin compris que la vengeance n'est pas la fureur. C'est la paix. Il m'arrive encore de conduire jusqu'au lac avant le lever du soleil, juste pour regarder la lumière ramper sur l'eau. Cette maison n'est pas que des murs, c'est la preuve que le silence peut être plus fort que la rage et que les frontières peuvent être reconstruites plus fortes qu'avant. Les gens disent que la vengeance vous change. C'est peut-être le cas, mais pour moi, elle m'a simplement rendu ce qu'il m'avait pris, morceau par morceau. Si cette histoire vous a touché, partagez-la. Quelqu'un a besoin d'entendre qu'il n'y a pas de mal à se défendre discrètement et complètement. You don't have to think about a single thing right now. For once, your thoughts are quiet. Your brain is silent. Your brain has been hijacked, taken over, and melted right down. Does it make you want to close your eyes? Do you feel how it makes your eyelids feel heavier and heavier? Just begging to doze off.